Bonjour tout le monde, ici Dave. Aujourd'hui, j'aurais voulu partager avec vous ceci. Je l'ai disponible à télécharger sur le site de l'Académie Altitude. C'est le plan d'affaires d'une page. Vraiment, ça reprend les 8 questions que vous devez vous poser avant de lancer une entreprise en ligne ou de vous lancer en ligne. Beaucoup de gens se lancent, beaucoup de gens ont des grosses ambitions, mais malheureusement, beaucoup de gens aussi ne planifient pas comment ils vont réussir en ligne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que… Et vous n'avez pas besoin d'un gros plan d'affaires. Hein? Aussi, beaucoup de gens disent « Ah, j'ai besoin d'un plan d'affaires de 18 pages dans un classeur et puis de l'amener à la banque. » Non, 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 non. Avant, le plan d'affaires d'une page, c'est ce que vous devez faire. Donc, je vais le passer avec vous et vous montrer quelles sont les 8 questions que vous devez vous poser. La première question, vraiment, c'est quel problème vous allez résoudre. Okay? Donc, qu'est-ce que vous allez apporter comme problème, quel problème, pardon, vous allez résoudre pour les gens. Et la deuxième partie, c'est comment allez-vous résoudre ces problèmes? Quelle solution avez-vous pour résoudre ces problèmes? Donc, vraiment, quand on parle de marketing, on parle toujours en matière de problèmes et solutions. J'aimerais que vous pensiez toujours, quand vous faites quelque chose en matière de problème-solution, problème-solution. Parce que vraiment, ce que les gens veulent, c'est des solutions à leurs problèmes. Hein? C'est juste ça. Donc, vraiment, l'idée devrait être toujours basée sur le problème que je vais résoudre et comment la solution, comment est-ce que je vais résoudre ces problèmes-là avec une solution bien spéciale, avec ce que j'appelle un système, peut-être un système signature. Le pourquoi maintenant. Pourquoi êtes-vous la bonne personne pour résoudre ce problème? Pourquoi moi, j'irai vers vous pour résoudre mes problèmes? Okay? Donc, vous avez une expertise, vous êtes unique, vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Quelle est cette chose? Pourquoi vous êtes la bonne personne? D'accord? Quatrième question, pourquoi votre solution est-elle la meilleure ou différente des autres? D'accord? Donc, comme je vous ai dit, on a toujours des systèmes signatures, des procédés que l'on utilise qui sont, vous savez, quand on est coach, souvent, on utilise un petit peu les mêmes méthodes ou les mêmes techniques, mais on a toujours quelque chose qui diffère des uns des autres. Par exemple, moi, quand j'étais dans l'industrie du fitness, dans l'industrie de la santé fitness, ce que je faisais, c'est que dans les transformations, pour faire des transformations, aider les gens à avoir des transformations physiques, oui, j'utilisais un programme d'exercice, un programme de nutrition, mais la chose que je faisais différente des autres personnes, des autres coachs, c'est que moi, mes plans nutritionnels, ils n'étaient pas simples où vous allez manger 3 poitrines de poulet, un peu de brocoli ou un peu de poisson blanc avec du riz. Non, moi, je donnais des plans de nutritionnels avec des recettes qui étaient délicieuses, des recettes qui allaient vraiment aider les personnes à rester sur le plan nutritionnel. Parce que souvent, c'est la chose qui est le plus difficile, c'est quand je vais sur une diète, je ne veux pas manger quelque chose qui est plate, qui est fade, qui n'a pas de goût. Donc, moi, ce que j'offrais à mes clients, c'était des solutions repas, des solutions, des plans nutritionnels qui étaient vraiment délicieux. Donc, moi, c'était vraiment pourquoi je me démarquais des autres. Et pourquoi j'avais beaucoup plus de clients, c'est qu'ils savaient que quand je venais voir Dave Ruel, j'allais avoir vraiment un super bon plan nutritionnel. Hein? Donc, pensez en matière de comment vous êtes différent. Quels sont vos systèmes à vous autres que vous faites pour vous rendre unique en tant que coach ou en tant que formateur, d'infopreneur, etc. La cinquième question du plan d'affaires d'une page, c'est par rapport à votre clientèle. Qui est votre client cible? Est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle l'avatar de votre client cible? Quelle personne vous voulez cibler? D'accord? Parce que beaucoup de gens vont lancer leurs produits, mais n'ont vraiment pas d'idée qui sont qui est leur clientèle cible. Donc vraiment, moi je dis la meilleure façon de créer ce qu'on appelle son avatar, c'est de créer son client type. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quel âge? Est-ce qu'elle a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans? Quels sont ses hobbies? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que cette personne-là a un sport qu'elle pratique, etc. Donc, vous devriez savoir exactement qui est votre clientèle cible. Nous, par exemple, dans une de nos entreprises, on sait que notre client cible s'appelle Bob. Bob a 40 ans. Bob vit en banlieue avec une famille de 2 enfants.
Bob joue au golf en fin de semaine. Bob travaille dans une compagnie de service, etc. Donc, on a vraiment notre client type, l'avatar, on connaît exactement ces paramètres-là. Maintenant, vous pouvez y aller vraiment avec l'intuition, bien sûr, comme à qui vous voulez parler, à qui vous voulez vendre vos produits. Ensuite, si vous commencez à vendre des produits, vous allez voir un profil de vos clients vraiment qui va se dessiner petit à petit. Après, on va dire, nous, dans une de nos compagnies, dans cette compagnie-là, on a pu savoir après plusieurs milliers de ventes, par exemple, OK, c'est vraiment cette personne-là, ce type de personne-là qui achète le produit. Donc, on a vraiment une personne, on sait quasiment à quoi ressemble cette personne-là. Et au niveau de votre contenu aussi, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu parce que vous allez savoir à qui vous parlez. C'est comme si moi, je vais aller parler à Bob et je vais parler à Bob de ses problèmes, de ses aspirations, etc. Donc, ça va me permettre de connecter beaucoup plus facilement avec cette personne-là. Sixième question, et comment vous allez trouver ces clients? Comment est-ce que vous allez vendre vos solutions? Où est-ce que vous allez les chercher, ces clients-là? Ils sont où? Ils sont où? Donc, généralement, maintenant, l'avantage avec Facebook, c'est que vous pouvez aller chercher ces clients-là de façon très millimétrée, de façon très précise, parce que maintenant, avec le programme de publicitaire de Facebook, Facebook Ads, vous allez pouvoir vraiment cibler ces clients-là de façon presque individuelle. Donc, c'est une bonne chose. Mais où elles se tiennent, où elles vont ces personnes-là? Où est-ce que ces personnes, quel genre de groupe en ligne ils fréquentent? Quel genre de site ils fréquentent, etc. Donc, vraiment essayez de voir où ces personnes-là se situent. Si vous avez un programme d'affiliation pour un produit, par exemple, vous pouvez identifier d'autres coachs aussi qui vont pouvoir peut-être vendre vos produits. Donc, qui est-ce que ces personnes-là suivent sur Internet? Septième question, qu'allez-vous vendre? Quels vont être vos produits? Parce qu'on parle de problème-solution, mais quel va être votre système signature vraiment? À quoi votre système signature va ressembler? Qu'allez-vous vendre à ces personnes-là? Et surtout, à quel prix? Est-ce que vous allez vendre un livre à 30 $ ou vous allez vendre un cours très détaillé à 500, 1000, 2000 $? Est-ce que vous allez vendre des ateliers de formation? Est-ce que vous allez vendre du coaching one-on-one que je ne recommande pas, bien sûr? Mais qu'allez-vous vendre à ces personnes-là? Parce que beaucoup de monde se lance, mais ils n'ont vraiment aucune idée comment ils vont monétiser leur activité. Parce que souvent, on est passionné en tant que coach, en tant que formateur, etc. On est passionné par notre boulot, c'est notre passion. On veut aider les gens, on veut coacher les gens, on veut faire une différence, on va avoir un impact. Et souvent, on oublie vraiment la monétisation. Et la seule façon d'avoir un impact, vraiment, c'est, écoutez, si ce que vous voulez juste faire, c'est aider les autres, mais vous ne pouvez pas en vivre, on doit tous vivre de quelque chose. On doit tous faire de l'argent d'une certaine façon. Et moi, ce que je veux, c'est vous montrer comment vivre de cette passion-là et non pas partager votre passion comme un hobby, mais à travailler de 9 h à 5 h dans un travail que vous haïssez, que vous n'aimez pas, et arriver le soir et vouloir partager vos passions avec les autres, mais pas avoir nécessairement l'énergie. Vous rendez service à personne parce que vous ne pouvez pas partager votre expertise et votre passion de la bonne façon. OK? Donc, c'est à prendre en compte. Et la dernière question, c'est quels sont vos coûts de démarrage et vos coûts mensuels? OK? Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire pour commencer? Est-ce que je vais devoir investir dans une bonne caméra? Est-ce que je vais devoir investir dans un nouveau site web? Est-ce que je vais devoir investir dans un système de email marketing, par exemple? Est-ce que je vais devoir investir dans certains cours pour apprendre comment faire ces choses-là? Donc, il y a un coût de démarrage à ça. Et ensuite, il y a des coûts mensuels. Par exemple, au niveau du web marketing, peut-être que vous allez utiliser des automatisations comme un système de email, comme je l'ai dit, mais aussi ça peut être un système de vente, un système de gestion client, un système de marketing, un système de création de pages web comme Leadpages ou ClickFunnels, par exemple, etc. Donc, il y a des coûts à ça, à chaque mois, qu'il faut prendre en compte. Donc, vous allez devoir être assez réaliste par rapport à ça et faire la liste de ces choses-là, faire la recherche et faire la liste. Donc, il y a vraiment 8 questions qui sont primordiales au niveau avant de vous lancer. Faire un plan d'affaires. Ne commencez pas à faire un gros plan d'affaires super épais. C'est très compliqué. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de plan d'affaires. J'ai vendu pour plus de 16 millions de dollars en ligne, en produits et services, et je n'ai jamais fait de plan d'affaires. Le seul plan d'affaires que j'ai fait à chaque fois pour chaque entreprise, c'était celle-là.
Et ça donne énormément de clarté par rapport à votre projet, par rapport à votre entreprise et comment vous allez pouvoir vraiment vivre de ce projet-là, de cette entreprise-là. Donc, les liens sont ci-dessous ou alentour pour aller télécharger ça et je vous invite à le remplir. Et même si vous avez déjà une entreprise, vous avez déjà commencé quelque chose, remplissez-les quand même. Ça va vous donner une clarté, ça va vous faire réfléchir sur peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas réfléchi précédemment, donc pour amener votre entreprise en ligne vers le succès. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se parlera bientôt sur l'Académie Altitude. Merci, bye bye. Rebonjour, c'est Dave encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire deux choses. Numéro 1, chaque semaine, j'offre des formations webinaires gratuites pour montrer votre entreprise en ligne à succès. Une entreprise qui vous apportera plus de revenus, qui offrira plus d'impact et qui vous apportera bien sûr plus de liberté. Donc, j'offre ces formations webinaires totalement gratuites. Vous pouvez cliquer le lien ci-dessus. Et aussi, je vous invite à visiter le site web de l'Académie Altitude, academyaltitude.com, pour plus de ressources gratuites, plus de vidéos et plus d'articles gratuits pour vous aider à monter vos activités en ligne. Donc, je vous remercie et à bientôt.